Il y a environ 1,1 milliard de sites web sur Internet, et ce chiffre augmente tous les jours. Mais bien sûr, ils sont pas tous hyper utilisés. Aujourd'hui, on va se pencher sur les géants, les 10 sites les plus visités au monde. Donc essaye de prendre 5 secondes de ton côté pour essayer de deviner lesquels vont tomber. On va voir combien tu en trouves et surtout on va chercher à comprendre comment ces sites ont réussi à en arriver jusque-là. Je te fais pas plus attendre, c'est parti! Ok, si tu es prêt et que tu as essayé de deviner quels sont les 10 plus gros sites au monde, on va pouvoir commencer et voir ceux que tu as réussi à trouver. À la 10e place, et tu l'aurais peut-être vu plus haut, on a Amazon.com et c'est 2,44 milliards de visites par mois. Le succès d'Amazon, c'est vraiment dû à son côté pratique. C'est un magasin qui est tout le temps ouvert et tu as tous les produits du monde que tu peux acheter en un seul clic. Et tu es livré chez toi hyper rapidement. Au début, en 1995, c'était une librairie en ligne. Mais depuis, ça a bien évolué. Maintenant, tu as même Alexa. Amazon a répondu à un vrai besoin. Comme tout le monde a de moins en moins de temps aujourd'hui, une plateforme qui est aussi pratique et rapide aura forcément son mot à dire. À la 9e place des sites les plus visités, avec 3,07 milliards de visites par mois, et moi j'avais pas pensé à celui-là, tu as WhatsApp.com. Bon, WhatsApp tu connais, c'est l'appli de chat que tout le monde utilise, et où tu as probablement tes conversations de groupe avec tes potes. WhatsApp a un peu progressivement remplacé les textos, Messenger, ou encore avant pour les plus vieux MSN. L'avantage de cette appli, c'est que tu peux utiliser tous les formats, que ce soit de la vidéo, de l'audio, de l'écrit, du GIF, etc. T'as pas de pub et t'as rien à payer. Alors au début, ça a été créé par deux mecs qui bossaient chez Yahoo, mais en 2014, Facebook a racheté l'appli. Forcément, ça a participé au développement de l'appli parce qu'elle est dans l'écosystème Meta, donc avec entre autres Facebook et Instagram. Et comme on parlait de Yahoo, c'est d'ailleurs le top 8 de notre liste. Ça peut paraître bizarre en France, mais Yahoo a quand même plus de 3,5 milliards de visites par mois. Pendant les débuts d'Internet en 1994, Yahoo c'était juste une liste de sites web. Mais c'était à l'époque déjà un des plus gros noms d'Internet, qui aurait été tout en haut de ce classement si j'avais fait la vidéo en 2003. Bon, j'aurais dû poster la vidéo sur Metacafé à l'époque, c'est pas sûr que tu l'aurais regardé. Donc aujourd'hui, Yahoo est un petit peu redescendu, mais ça reste hyper populaire. Parce que sur sa page d'accueil, tu as un mix avec un peu de tout. Tu as des news, du sport, de la finance et du divertissement. Et puis tu as Yahoo Mail, qui reste le mail préféré de pas mal de gens, parce qu'il y a beaucoup de stockage et que l'interface est super simple. À la 7e place, et dis-moi si tu avais trouvé celui-là dans les commentaires, on a un site qui sert de source d'information. Et c'est bien sûr Wikipédia, le meilleur allié des lycéens. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'était vraiment la source ultime pour des infos rapides sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc Wikipédia, c'est un peu l'encyclopédie collective d'Internet, et c'est ça qui a fait sa réputation et son succès. L'originalité du site, c'est que tout le monde peut contribuer et modifier les contenus. Donc il y a une communauté très forte à la base du site. Mais c'est un peu à double tranchant, parce que la fiabilité des infos est parfois critiquée. Mais au final, tout le monde continue de l'utiliser. On peut passer au top 6 de notre liste. Tu avais peut-être oublié celui-là, c'est Baidu.com. Si tu connais pas, en gros c'est le Google chinois. Ce qui veut dire que Baidu suit les règles de l'État chinois vis-à-vis des résultats de recherche. Ils se sont mis à l'intelligence artificielle super tôt, dès 2010. Donc aujourd'hui, ils ont tout un système d'IA qui est vraiment très complet. Ils ont même le projet Apollo Baidu, qui est un projet de voiture qui roule toute seule, avec une technologie open source. Bon, on va rester dans la zone des voitures autonomes avec Elon Musk et son réseau social X, anciennement Twitter, qu'il a racheté en 2022. Et oui, X c'est le 5e de cette liste, avec plus de 6 milliards de visites par mois dans le monde entier. C'est très utilisé, que ce soit pour le suivi de l'actualité, du sport, dans la tech et les cryptos. Donc c'est une plateforme de communauté et de discussion, où les gens, s'ils en ont envie, peuvent s'embrouiller pendant super longtemps sur plein de sujets. Au départ, en 2006, Twitter c'était du microblogging, et il n'y avait même pas de voyelles dans le nom. Twitter a ensuite vraiment explosé entre 2019 et 2023. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'alternatives qui se développent, comme par exemple Blue Sky. Bon, on arrive dans le top 4, et celui-là, tu l'avais sûrement trouvé. Au début, en 2010, c'était juste une appli pour poster des photos, mais Facebook a racheté ça en 2012 pour 1 milliard de dollars. Et maintenant, Instagram est devenu un monstre des réseaux sociaux et de la pub. C'est un des outils où les pubs digitales sont le plus diffusées. C'est devenu une vraie appli de marketing et un des lieux de prédilection pour les influenceurs. Peu importe ton business, tu peux pas te tromper en allant sur Instagram. Il y a à peu près un influenceur pour tous les sujets et un ciblage publicitaire possible pour toutes les entreprises. Même si TikTok est en train de monter, Instagram reste très bien en place. Au début, c'était un réseau social basé sur une esthétique, mais c'est devenu une extension de Facebook, plus jeune et moderne, qui se base quand même énormément aujourd'hui sur les vidéos verticales. Mais on en a parlé, Facebook est toujours là. Et même si c'est le réseau social de tes parents, même si t'as pas touché à ton compte depuis plusieurs années, c'est toujours un énorme outil. Et c'est le top 3 mondial avec plus de 16,7 milliards de visites mensuelles. Facebook, ça date déjà de 2004. Il y a même un film qui a été fait sur sa création qui s'appelle The Social Network et qui est pas mal du tout. Donc même si Facebook c'est moins jeune maintenant, ça cartonne toujours, surtout sur la génération X et les boomers, qui l'utilisent pour garder contact avec leur famille et avec leurs amis. Facebook a eu le temps de développer plein de fonctions, que ce soit la marketplace, les souvenirs, les groupes ou les événements qui font sa survie encore aujourd'hui. Et comme sur Instagram, la pub sur Facebook est super importante,
Que ce soit pour les petites entreprises ou pour les marques qui veulent toucher des gens précis, c'est vraiment l'atout principal du groupe Meta, d'avoir ses revenus gagnés via la publicité. On arrive à notre top 2, la tension monte, mais celui-là tu le connais bien puisque tu l'utilises en ce moment. C'est bien sûr YouTube, avec ses 32,7 milliards de visiteurs par mois. YouTube, ça a démarré officiellement fin 2005. La première vidéo, c'était un fondateur qui s'était filmé pendant qu'il allait au zoo. Mais à l'époque, les vidéos étaient limitées à 100 mégas, donc à peu près 30 secondes de vidéo. Mais aujourd'hui, YouTube, c'est vraiment le boss du streaming en ligne. Que ce soit pour les tutos ou pour le divertissement, il n'y a vraiment pas mieux. Tu as plein de créateurs qui sont devenus célèbres depuis leur chambre. Avec YouTube, t'as pas besoin d'aller à Hollywood pour devenir une star. Et roulement de tambour, le top 1 de ce classement, tu l'auras sans doute deviné, c'est bien sûr Google, avec ses 87 milliards de visites par mois. C'est évidemment bien plus qu'un moteur de recherche. Google, c'est la réponse à toutes tes questions, c'est les fiches géographiques pour les commerces, c'est les actualités, c'est Google Maps, des recherches académiques, etc., etc., etc. Ça a atteint un tel point qu'aujourd'hui, googler est un verbe que l'on utilise. Google, ça date de 1998. Au début, c'était un projet de recherche à Stanford, maintenant c'est un géant de la tech. Bon, je pense que personne va piquer la première place à Google, en tout cas pour le moment. Mais qui sait? Internet, ça change tout le temps. De ce qu'on voit de ce classement, l'être humain est toujours en train de chercher des informations, des interactions sociales. Il adore les vidéos et le confort d'achat. Le streaming et le shopping en ligne ont vraiment rattrapé vite leur retard. YouTube, par exemple, est complètement en train de remplacer la télévision. Mais Internet, ça change tout le temps, et il y a toujours une nouveauté qui va venir bouleverser l'ordre établi. Peut-être que ça te donne toi-même des idées. Si tu as envie de te lancer pour créer un site social et hyper interactif, en 2025, tu peux le faire. Tu n'as plus besoin d'un développeur du tout. Si ça t'intéresse de développer un site comme cela par IA, je te laisse regarder cette vidéo. Tu verras qu'aujourd'hui, tu peux créer des applis web complexes, juste en demandant ce que tu veux à l'intelligence artificielle. Et pense bien sûr à t'abonner à la chaîne juste ici, pour pas rater nos prochains tutos, on en sort un par semaine. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine, et bonne chance pour tes projets en ligne.